Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Acclame pour ton Dieu bien-aimé, acclame, il est merveilleux. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Il mérite la gloire, il mérite la louange. Seigneur, nous te glorifions. Merci beaucoup mon Dieu de nous avoir fait grâce ce matin d'être dans ta maison. Dieu de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Nous sommes là pour toi mon Dieu, nous sommes là pour t'écouter, nous sommes là pour t'adorer et nous sommes là aussi pour t'offrir. Parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Merci pour le souffle de vie, mon Dieu, que tu nous as accordé ce matin. Merci pour la bonne santé. Merci pour la force. Merci pour le courage. Merci pour ta présence dans ta maison, parmi nous ce matin. Dieu de gloire, nous recommandons ces temps qui nous restent à passer dans ta présence entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Que toi seul, tu puisses tirer gloire dans tout ce qui se fera ici. Que nous soyons conduits, que nous soyons dirigés par l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Nous détruisons, nous anéantissons et nous écrasons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Nous les rendons inopérationnels et nous les paralysons avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous recommandons nos frères et nos sœurs qui sont en cours de route vers ta maison, mon Dieu, entre tes saintes mains. Protéger, Seigneur, garder et sécuriser et fais grâce à tes enfants d'être là aussi à temps pour écouter les messages que tu nous as apportés ce matin. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Nous remettons toutes choses entre les mains du Saint-Esprit et que Jésus-Christ te tire gloire ce matin. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse pour tes acclamations. Je disais que Dieu te bénisse pour tes acclamations. Sois béni pour tes acclamations. Sois béni pour tes acclamations. Que la puissance de Dieu se manifeste en toi ce matin. Amen, Église. Amen, Église. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous demandons au lecteur de nous lire Romains 7. On va nous lire les Romains 7, le verset 7 jusqu'au verset 8. Le lecteur va nous aider avec le livre de Romains 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Et le lecteur va aussi nous lire Galates, le verset 2 et Galates, le chapitre 2 plutôt, le verset 20. Mais je vous demanderai aussi de noter Romains chapitre 8, le verset 3 que vous lirez à la maison. Vous pouvez aussi noter Zacharie, le chapitre 1er, le verset 3. Et vous pouvez aussi noter le livre de Luc, le chapitre 15, du 17 au 24e verset. Donc, notez bien les références. Romains chapitre 7, du verset 7 jusqu'au verset 8. Et vous allez lire à la maison Romains le chapitre 8, le verset 3. Zacharie, le chapitre 1er, le verset 3. Ça, c'est à lire à la maison. Et le lecteur va nous clôturer la lecture avec le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. Lire moi-même le livre de Zacharie. Je vais commencer, c'est le chapitre 1er. La partie qui nous intéresse, c'est le verset 3. Mais j'aimerais commencer au verset 2 pour une bonne compréhension. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel s'est violemment irrité contre vos pères. Le verset 3. Dis à ces peuples, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes.
revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à vous. Et je reviendrai à vous, a dit le Seigneur des armées célestes. Bien-aimé, j'ai envie que tu comprennes très bien le verset 3 qui dit, Dieu dit à Zacharie, il lui dit, dis à ce peuple, il dit, dis-leur que voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est Dieu qui déclare. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui déclare. Et il dit, revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à vous, a dit le Seigneur des armées célestes. Et notre thème est tiré de Zacharie, le chapitre 1er, le verset 3, qui dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées célestes. C'est le thème que nous allons exploiter ce matin. Parce que nous voulons en même temps aussi en profiter pour clôturer les 2 journées que nous avons ici à l'église, les 2 heures avec Jésus. Parce que l'objectif principal de ces 2 journées de prière que nous avions ici, les jeudis et les vendredis, l'objectif principal était que le peuple de Dieu revienne vers l'Éternel. Voilà pourquoi on a passé 2 heures le jeudi, on a adoré Dieu, on a loué Dieu. Et les vendredis, nous étions encore là. On a aussi fait 2 heures dans la présence de Dieu. L'objectif, c'était quoi? Que nos cœurs reviennent entre les mains de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, pour essayer de conclure ces 2 journées de prière que nous avons ici, nous allons parler sur « Revenez à moi et je reviendrai à vous », dit le Seigneur des armées célestes. Moulingami Katinankolo, la chose que j'aimerais te dire est que il est temps pour nous, bien-aimés, de revenir à Dieu de tous nos cœurs. Il ne faut pas revenir à Dieu avec un cœur partiel. Donc, c'est-à-dire que tu reviens à Dieu, mais pas avec un cœur totalement à 100%. Parce qu'il y a des gens, quand ils reviennent à Dieu, quand vous les regardez, c'est-à-dire que son cœur n'est pas totalement remis entre les mains de Dieu. Donc, nous pouvons dire que si nous regardons bien sur les 100%, il peut y avoir soit 80% qu'il a donné à Dieu, mais les 20%, il les garde lui-même. Et il y a même des gens qui se disent que j'ai remis à Dieu au moins 95% de mon cœur. Et moi, je garderai les 5%. Bien-aimé, laisse-moi te dire que même si nous donnons à Dieu, même s'il manque un pourcentage, c'est-à-dire que tu donnes à Dieu sur les 100%, au PC, nous avons 9% à Pamba. Yo au bombi mokowana. Sache-le que tu n'es pas encore revenu à Dieu totalement. Revenir à Dieu, c'est donner son cœur à 100% à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous parlons ce matin de revenir à Dieu, dites-vous que il y a une raison que Dieu nous a poussés à parler sur ce thème ce matin. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, dans une maison, dans toute maison, si le cœur du Père n'est pas dans la joie, il n'y aura pas de bénédiction. Il n'y aura pas de joie. Pourquoi? Le cœur du Père
n'est pas du tout dans la joie. Et dites-vous que si un père n'est pas dans la joie, dans sa maison, et surtout que si cette joie, et surtout que si la tristesse que le père a au fond de son cœur est due au mauvais comportement de ses enfants, dites-vous que cette maison-là, il y aura des grands problèmes. C'est ça le problème. Quand les enfants commencent à... Ils font des choses qui ne donnent pas la joie auprès du parent. Leur comportement, ça crée ma papa mawa. Et ce qui mawa eleki, ça crée la tristesse et vous verrez que il peut commencer à pleurer. Et mon lingami katinankolo, dans une maison, si l'enfant est conscient que le comportement qu'il affiche donne du larme à son père, et si cet enfant-là s'hasarde d'aller demander quelque chose au papa, papa wana akopé ça a été. Parce que l'enfant sait au moins que mon père n'est pas du tout content de moi. Comment est-ce que l'enfant à côté les mappé a eu courage à qui et pas à papa a commis à saigner et loco. Papa on a coupé ça a été. Un papa responsable quand l'enfant se conduit très mal. Ce qui moi a saigné et loco qu'on a appelé ça y est. A coupé ça a été. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez des fois il faut chercher à regarder la face du Père. Quand tu veux demander quelque chose à Dieu, quand tu veux faire une plainte auprès de Dieu, quand tu veux introduire une requête auprès de Dieu, avant de prier, pose-toi la question, est-ce que le visage du Père, est-ce que le Père est-il content envers toi? Est-ce que comportement na yo? Est-ce que etamboli na yo devant Nzambe eza malam? Est-ce que quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il dit par rapport à toi? Parce que si nous nous mettons toujours à demander à Dieu, Seigneur, pesanga eloko boye, mais nous ne connaissons pas que le visage du Père est en larmes. Bien-aimé, tu vas demander tout ce que tu veux en 2022. Nzambe akopesa yo yango te. Pe année ekosi là, tu n'auras rien. Et je ne sais pas. Nous commençons l'année chacun avec un statut. Et tout le monde veut finir l'année avec une statut qui est différente de ce qu'il avait au début de l'année. Tout le monde le veut. Mais posez-vous la question. Le cœur du Père, son visage, quand tu te mets à genoux, quand tu veux prier, tu dis mon Père, ce qui otali et longinaï, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des larmes, des joies, ou bien des larmes de tristesse. C'est ça le problème. Bien-aimés, nous avons parlé le dimanche passé. On a dit ceci, on a bien dit que il faut introduire la plainte auprès de Dieu. Et on a parlé que même le diable aussi fait des plaintes. Et nous sommes allés plus loin. Et on a vu que même les saints aussi font des plaintes. Mais une chose qui est vraie, c'est quoi? Dieu lui aussi fait des plaintes. Dieu des fois aussi se plaint envers les chrétiens. Parce qu'il dit dans sa parole, il dit que j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. C'est Dieu qui le dit. Que j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Dieu parlait d'Israël. Il dit que qu'est-ce que moi, Dieu, je n'ai pas fait pour eux.
Il dit que malgré tout ce que j'ai fait pour ce peuple, ils sont restés toujours des rebelles. Bien-aimé, Dieu aussi se plaint, bien-aimé, de nos comportements. Parce que Nzambe amoni apesi yo pema na bomoi. Apesi yo santé malamu. Apesi yo elamba kolata. Apesi yo loka kolia. Il prend soin de toi. Azo batte là tous les jours. Dans un accident, dans beaucoup de choses. Dieu fait pour l'homme beaucoup de choses. Mais Dieu dit que ces hommes sont des rebelles. Malgré toutes ces choses, mais ils n'arrivent même pas à me glorifier en tant que Dieu. Oui, Église, nous voulons que tout le monde puisse comprendre que il est temps pour nous, bien-aimés, si nous voulons avoir la victoire en 2022, comme le thème le souligne qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Oui, si seulement si tu reviens à Dieu. Quand toi tu reviens, il dit aussi, moi aussi, je reviendrai à toi. C'est-à-dire quoi? Quand toi tu fais un pas vers Dieu, lui aussi il fait un pas vers toi. Quand tu fais des pas, lui aussi il fait des pas. Et nous sommes déjà au mois de février. Et bientôt, nous entrerons au mois de mars. La question que je me pose, combien de pas as-tu fait avec ton Dieu? Combien de pas? Par rapport à ton problème. Parce que Jésus-Christ est en main, il a ce que tu cherches. Asimbi yango na loboko. Ayebi kembula oyo, telle personne attend telle chose de moi. Et lui, il a ça en main. Et il attend que tu fasses des pas vers lui pour que lui aussi fasse des pas vers toi. Mais tout dépendra aussi de nous. Est-ce que allons-nous faire des pas à la tortue? Ou bien tu vas faire des pas à la kangourou? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens à Kotambola Malembe, papa et Mickey. Dieu aussi fera des petits pas vers toi. Mais c'est lui qui fera des grands pas comme un kangourou vers Dieu. Dieu aussi fera des grands pas vers lui. Et il va voir même que l'année, même qu'on puisse achever le mois de mars, il peut avoir ce qu'il veut auprès de Dieu. C'est ça le problème. Je ne saurais pas dire beaucoup de choses là-dessus parce que nous devons gagner le temps. Comme il y a un mariage aujourd'hui, je pense que même aux jours à venir, on va encore en parler. Bien aimé dans le Seigneur, on dit qu'il faut revenir à Dieu. Et une chose qui est vraie, beaucoup de gens ont des difficultés pour revenir à Dieu. Et quand on dit que reviens à Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en toi, il faut bien regarder. Et l'autre nini et parce que la parole dit ceci, bien aimé. La personne qui dit qu'il n'a pas commis de péché, il est un menteur. Il est un menteur. Ce qui est je ne suis pas un pécheur. La parole dit que tu es un menteur et tu viens déjà de mentir. Et la chose qui est bonne, tu bien aimé, chaque jour, l'homme doit revenir à Dieu. Chaque jour. Chaque jour. Parce que chaque jour, l'homme est exposé à plusieurs choses. Chaque jour, nous sommes exposés à la haine. Chaque jour, nos cœurs sont exposés à la jalousie, à la médisance, à la calomnie, à toutes ces choses. Chaque jour, nos cœurs sont exposés à ces choses-là, bien aimées. Chaque jour, nous sommes exposés à l'impudicité, à la colère, à la jalousie, aux querelles, aux critiques, aux insultes. Chaque jour, l'homme est totalement exposé à toutes ces choses. Et l'homme doit faire un effort avant de dormir, avant de finir la journée. Il doit se poser la question, est-ce qu'il doit s'examiner pour revenir vers son Dieu? Bien
faut revenir à Dieu, j'y arriverai, donc j'y vais lentement. C'est parce que dans l'homme, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises. Dans l'homme, il y a l'injustice. Dans l'homme, il y a l'idolâtrie. Dans l'homme, il y a toutes sortes de choses mauvaises. Dans le corps de l'homme. Et nous demandons à l'Église de revenir à Dieu. Pourquoi? Parce que vous remarquerez, même dans votre maison, même au travail, même à l'église, même dans votre entourage, vous allez faire un constat que les gens vivent dans le péché. Vous allez constater l'idolâtrie auprès des gens. Nous constatons qu'il y a l'ivrognerie auprès des gens. Donc, tozomona makambu ebele ya mabe na kati ya batu. Plusieurs mauvaises choses kindoki epai, koswana epai kobunda, makambu ebele ya mabe na kati ya batu. Et dans Romains 7, de 7 à 8, on nous dit ceci. On nous dit que c'est la loi qui donne la connaissance au péché. C'est la loi. Okomona mutu zonga epa ya Yesu. Mitika epa ya Yesu. Tika fi ya masumu. Zongela Yesu lelo azongi mais azongi ndambu. Et après demain il fait encore 5 marches en arrière. Pourquoi? En lui, il y a encore la loi du péché. Et la parole nous dit ceci. La parole dit que c'est la loi qui donne la connaissance du péché. C'est la loi. Ce n'est pas autre chose. Il dit que je ne connaîtrais pas la convoitise. Si la loi n'avait pas dit qu'elle ne convoitait point. C'est-à-dire que ce qui le lot mutu ayebi convoitise, c'est parce que la loi a dit que tu ne convoiteras pas. C'est ça. Si aujourd'hui nous connaissons la débauche, c'est parce que la Bible dit que ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. C'est ça le problème. Si les gens savent aujourd'hui que voler c'est mauvais, c'est parce que la parole dit qu'elle ne volait pas. Maintenant, le problème est le suivant. En fonction de la connaissance que nous connaissons, pour la loi, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ndenge avandiwana, dans sa tête, soko tuniye, molingami, yebisangai, pourquoi omelaka masangate? Il va te réciter la loi. La personne va te dire qu'il est écrit que ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Ce qui otuniye, pourquoi okosakate? Il va dire que la Bible interdit kokosa. Ce qui otuniye, pourquoi autant la capitalité? Sa réponse sera la suivante. Donc sera la suivante. Que la parole de Dieu interdit l'impudicité. Oui, tu as raison. Mais dis-toi une chose. Quand tu vis dans ces choses avec cette réflexion, tu es dans les régimes de la loi. Et voilà pourquoi, au komona mutu, ayebi sio malamu ke, ayebi malamu, que la parole de Dieu interdit l'impudicité, mais azo koyaka ekobo. Malgré que ayebi eloko wana,
que la parole de Dieu est contre la sorcellerie. Mais il y a qui ndoki, bazoko ba toujours. Ayebi que voler c'est mauvais. Voler c'est mauvais. Ayebi yango bien. Mais qui moyibi atika kate. Atika kayango te. Makamuti mabe wana mutu ayebi yango. Mais pourquoi il n'arrive pas à laisser, malgré que Ayebi Makambouana, c'est parce qu'il est encore sous les régimes de la loi.